Je vais lire maintenant le passage en vue de la prédication de Daryl. Donc c'est dans Matthieu chapitre 10, versets 17 à 24. Je vais lire à partir du verset 16. Donc Matthieu 10, il m'a demandé de lire à partir du verset 17. Je vais lire quand même le verset 16. C'est Jésus qui parle et il dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Donc pour ce qui reste, nous allons faire une lecture ensemble, Matthieu 2, les 18 premiers versets. Matthieu chapitre 2, les 18 premiers versets. Donc Jésus, né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé
par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu les cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je vous invite à prier avec moi et nous allons commencer. Seigneur, nous te disons merci pour Noël, merci pour ton incarnation, la joie de voir un sauveur, un roi parfait venir dans notre monde, lui qui n'a pas voulu s'élever au-dessus de tous, mais qui s'est donné en service pour ceux qui ne méritent pas. Nous voulons que tu nous aides ce matin, Seigneur, à être disposés à t'écouter. Parle-nous, transforme-nous par ces mots que nous venons de lire. Aide-moi, Seigneur, à avoir les mots justes pour transmettre ta gloire à nous tous qui sommes là ce matin, devant toi, à genoux au pied de ta croix, pour recevoir de toi. Et que le nom de Jésus-Christ, encore une fois de plus, soit glorifié ce matin. Amen. Alors, je me demande si, comme moi, vos Noëls d'enfance ont été bercés par la chanson La marche des rois mages. Est-ce que vous connaissez la chanson? La marche des rois mages. Je me disais bien qu'il fallait que je chante pour que vous vous rappelez. Ça commence par « De bon matin, j'ai rencontré le train de 3 grands rois qui marchaient sur le chemin », c'est ça? Qui fait un grand voyage. Exactement. De bon matin, j'ai rencontré le train de 3 grands rois au-dessus du grand chemin. Voilà. Cette chanson parle de rois mages. Mais cette chanson contient au moins 2 inexactitudes historiques. Si vous voulez, puisqu'on va parler des mages ce matin, c'est le thème de ce passage. Combien y avait-il de mages déjà dans le récit? Est-ce qu'il y en avait 3? Gaspard, Melchior, Balthazar, comme le dit la tradition. La réalité historique, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas combien ils étaient. En fait, ils étaient plusieurs, on va le voir. Combien? 2, 3, 5, 20. Le texte ne nous dit pas. D'où vient donc l'idée qu'ils étaient 3? En fait, je pense que ça vient du nombre de cadeaux. Le nombre de cadeaux qu'ils ont offerts, parce qu'il y avait 3 cadeaux dont les gens pensent qu'il devait y avoir 3 mages. Mais moi, lors de mon dernier anniversaire, j'ai eu pas mal de cadeaux et ce n'était pas forcément proportionnel au nombre de personnes qui étaient là. Donc, 3 grands rois, ce n'est pas nécessairement exact. Et de même, la désignation de roi, pourquoi est-ce qu'on les appelle les rois mages? Dans le texte, on ne dit pas qu'ils étaient rois. Pourquoi on parle de roi? Encore une fois, je pense que c'est la faute aux cadeaux qui sont offerts, puisque l'or, l'encens et la myrrhe étaient très, 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 très chers, très coûteux, ce qui nous informe que ces mages, forcément, étaient très riches. Et ils avaient suffisamment d'argent pour se lancer dans un long voyage et pour offrir de magnifiques présents à Jésus. Mais une telle richesse n'est pas forcément un synonyme de royauté. Donc, je suis désolé de gâcher votre Noël comme ça, un 25 décembre matin, mais c'est très important pour nous de comprendre réellement qu'est-ce qui se passe ici, la particularité de ces mages qui font un voyage pour venir adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Matthieu veut attirer notre attention ici sur quelque chose de particulier. C'est qu'il n'y a pas 3 grands rois, mais il y a 2 rois dans ce passage qui sont en conflit. 2 rois. Et c'est ce que nous allons voir ce matin dans un premier point d'introduction. Les 2 rois de ce texte. Merci, Hicham. Donc, 2 rois de ce texte, c'est ce qu'on voit dans le verset 1 donc, du chapitre 2. On nous dit que Jésus
était à Bethléem, il est né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voilà le premier roi de notre texte, Hérode. Il faut savoir que Hérode était un usurpateur. Il n'était pas censé être roi des Juifs. Il n'est pas né juif. C'était les Romains qui l'avaient mis au pouvoir, qui l'avaient mis au trône, mais c'était un grand roi, très connu de l'époque, d'où son nom d'ailleurs, Hérode le Grand. Vous avez certainement vu des documentaires historiques sur ce personnage assez emblématique. Donc on l'appelle Hérode le Grand en référence au chantier grandiose qu'il a entrepris. Merci. Il a entrepris pas mal de grands chantiers, des palaces, des stades, même une ville entière, la ville de Césarée, que vous pouvez encore aller visiter aujourd'hui. Et puis, donc, c'est aussi une référence non seulement au très grand chantier qu'il a entrepris, mais aussi à sa statue d'homme politique très puissant à l'époque. Il y a donc le grand roi Hérode, qui est le premier roi dans ce texte. Et puis, il y a un autre roi. Dans le verset 2, on nous dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'est le deuxième roi. Juste après, on parle de son étoile qui a été vue depuis l'Orient, une référence quasi certaine à la prophétie de Balaam, des siècles plus tôt, qui parle de l'étoile qui montrerait la venue d'un grand roi qui se lève avec son sceptre d'Israël. Donc, 1500 ans avant la naissance de Jésus. Et voilà donc cette histoire qui annonce la venue d'un grand roi. Il s'agit tout simplement de Jésus qui naît, le vrai roi légitime, contrairement à Hérode. Maintenant, le meilleur moyen de chercher les problèmes, c'est d'aller demander à un roi où se trouve le roi. C'est ce que les rois mages font ici. C'est comme si vous alliez à l'Élysée et vous demandez à M. Macron où est le vrai président de la France. C'est les problèmes que vous cherchez. Donc, c'est ce qu'on voit dans notre texte, justement, verset 3. Hérode, en entendant la question, il fut troublé, paniqué. Il s'est senti menacé, comme la suite du passage nous montre. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul trône. Il y a un seul trône, deux rois, un seul trône. Si cet enfant qui vient de naître est le roi, ça signifie que je ne le suis pas. Tout simplement. Voilà ce qu'a dû penser Hérode. Et le trône peut être occupé par une seule personne à la fois, pas deux. Or, écoutez bien, si ce qui est vrai pour le trône d'Israël est aussi vrai pour le trône de notre vie, si Jésus dit vrai et que l'Évangile dit vrai et que Jésus est Dieu et le seul roi légitime, ça signifie qu'il a le droit et l'autorité sur nos vies, à tous. Il réclame votre loyauté inconditionnelle s'il est réellement le roi, votre obéissance absolue. Il y a un seul trône dans nos vies et Jésus, qui est le roi, réclame une place de choix sur ce trône. Quand vous écoutez ça, honnêtement, dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en vous qui se révolte contre ça? De savoir que Jésus réclame votre obéissance absolue et une position de choix sur le trône de votre vie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en vous qui se rébelle contre cette affirmation? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en vous qui se révolte à l'idée d'abandonner le trône de votre vie à quelqu'un d'autre? Qui est le roi sur le trône de votre vie? Grande question. Et c'est la question que pose ce passage. Pour y répondre, j'aimerais qu'on s'arrête sur les trois réactions qu'on voit dans ce passage, les trois réactions que le roi Jésus suscite dans ce passage. Trois manières différentes de réagir face au roi Jésus dans ce texte. Et il y a celle d'Hérode, on va voir, l'inimitié d'Hérode contre le roi Jésus. Il y a l'indifférence des Juifs, on va le voir, et puis il y a l'adoration des mages. Voilà les 3 points de ce matin. Tout d'abord, l'inimitié d'Hérode. Essayez d'imaginer le visage d'Hérode lorsqu'il entend les mages lui parler de cet autre roi des Juifs qui vient de naître. Il a dû changer de couleur.
Il a dû passer du blanc de la surprise au vert de la panique, au rouge de la colère. Mais c'est un très bon acteur, Hérode, quand on regarde bien. Quand on lit ce passage, on se rend compte qu'il est très bon acteur parce qu'il ne laisse rien transparaître. Et tout de suite, il a un plan. Verset 7. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez prendre les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Maintenant, n'importe quel juif de l'époque aurait senti l'hypocrisie dans la voix d'Hérode parce qu'il était déjà connu. Tout le monde savait qui il était. Il avait déjà cette réputation d'être un tyran sanguinaire et paranoïaque qui mettait à mort tous ceux qui suspectaient de comploter contre lui. Mais certainement, ces mages étrangers n'en savaient rien. Heureusement, au verset 12, ils ont été divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode. Et puis, ils regagnent leur pays vers un autre chemin. Et là, Hérode révèle son vrai visage. Verset 16, quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qui s'était fait préciser par les mages. Quelle horreur! Tous les enfants d'une ville de moins de 2 ans mis à mort. Et malgré l'horreur de ce qui s'est passé ce jour-là, les historiens ne le mentionnent même pas tellement. Pourquoi? Parce que c'était tellement courant pendant le règne d'Hérode, il mettait tellement de personnes à mort que les historiens n'en parlent pas beaucoup. Et quand ils en parlent, ils passent très vite sur l'histoire. On a par exemple un exemple, un historien qui s'appelle Macrobe, pas Macron. Il parle d'un massacre d'enfants sous le règne d'Hérode, justement en Judée. Il dit ceci, il dit « Quand l'empereur Auguste César apprit que parmi les enfants de Judée de moins de 2 ans, qu'Hérode, roi des Juifs, fit tuer, se trouvait son propre fils, le propre fils d'Hérode, pas le fils de César. Le fils d'Hérode, Hérode a fait tuer des enfants, il y avait son fils dans tous les enfants qui ont été tués. Donc, quand César a appris ça, il dit « Il vaut mieux être le cochon d'Hérode que son fils ». Plus exactement, ce que César aurait dit, c'est « À la cour du roi Hérode, il vaut mieux être un cochon qu'un prince héritier, car on y respecte au moins l'interdiction de manger du porc. » Sous-entendu, il n'y a pas d'interdiction de manger son propre fils. Pour voir la cruauté de l'homme. Donc Hérode, ici, mène une guerre ouverte contre le Messie. Et cet épisode d'Hérode, si vous voulez, s'inscrit dans la grande histoire de l'humanité, une histoire beaucoup plus grande sur le projet de Dieu depuis le début de l'humanité. Prenons un peu de la hauteur. Dans le chapitre 1 de Matthieu, si vous vous rappelez, le chapitre 1 de Matthieu commence par ces mots « Généalogie de Jésus-Christ », plus littéralement, « Livre de la Genèse de Jésus-Christ ». Et au verset 18, on nous parle encore « Voici comment arriva la Genèse de Jésus-Christ ». Matthieu, très clairement, est en train de nous dire « Si vous voulez comprendre ce qui se passe ici, avec Hérode, si vous voulez comprendre l'hostilité que Hérode et que les gens ont envers le Messie, pour comprendre cette histoire, il faut aller chercher loin, dans l'histoire de l'humanité. Allez dans la Genèse, allez voir ce qui s'est passé au début, vous allez comprendre d'où vient cette hostilité, d'où vient cette méchanceté. Et quand on prend dans de la hauteur et qu'on retourne dans la Genèse, on se rend compte que oui, Dieu a fait une promesse à Adam et Ève. Vous vous rappelez du premier homme, de la première femme, séduit par les mensonges du serpent, après qu'ils aient décidé que c'était beaucoup mieux pour eux d'être leur propre roi et de décider par eux-mêmes ce qui est bon et ce qui est mauvais. Dieu aurait pu arrêter là tout de suite et mettre un terme à son plan de bénir le monde, mais il ne l'a pas fait. Dieu fait une promesse. C'est Genèse 3,15. En parlant au serpent, il dit, écoutez bien, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête
et tu lui blesseras le talon. C'est ça le chapitre 3 de la Genèse, où cette guerre à peu près commence. Et tout de suite, au chapitre 4, on voit l'application de ce que Dieu dit dans le chapitre 3. Chapitre 4, vous vous souvenez, on a quoi? Le premier meurtre. Le premier meurtre de l'humanité. La descendance du serpent Caïn, c'est comme ça que Jean l'appelle dans sa première lettre. La descendance du serpent Caïn tue la descendance de la femme Abel. La guerre est déclarée tout de suite au début de l'humanité. L'inimitié commence. Mais la bonne nouvelle, c'est que directement à la fin donc, du chapitre 4, Adam et Ève ont un autre enfant nommé Seth. Et on nous dit que c'est là qu'on recommence à invoquer le nom de l'Éternel sur la terre. Une manière de dire, voilà où se trouve la postérité de la femme. Il n'est pas mort. Le plan de Dieu continue. La postérité promise est là, dans la lignée de Seth. Et tout de suite, qu'est-ce qu'on a au chapitre 5 de la Genèse après? On a une longue liste qu'on prétend tous lire, une longue généalogie. Adam engendra Seth, qui engendra Enoch, etc., etc. Une généalogie qu'on a tous tendance à sauter quand on lit. Mais pourquoi est-ce que c'est important, cette généalogie? Pourquoi est-ce que toutes les généalogies d'ailleurs sont importantes? Parce que cette généalogie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle relie le descendant d'Adam à Noé et ses fils qui viendront plus tard. Une manière de nous dire, après le déluge, la descendance de la femme est toujours vivante. Le plan de Dieu continue, en quelque sorte. On arrive à Noé. Après le déluge, il reste la descendance promise. Il est toujours là, dans la personne de Noé et ses fils. Puis, on a une autre généalogie jusqu'à Abraham et ses fils, les fils d'Israël, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à travers tout le livre de la Genèse, on trace comme ça la lignée de la promesse, le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Qui est le descendant promis? Où se trouve le descendant promis? Et le prochain livre, après la Genèse, on a l'Exode. Au tout début, Exode 1, on apprend que les fils d'Israël sont maintenant en Égypte, qu'ils sont féconds, ils se multiplient comme de la poussière, mais tellement. Et la promesse est en train de continuer. Mais que fait le Pharaon tout de suite? On nous dit que le Pharaon a donné l'ordre de tuer tous les enfants mâles de moins de 2 ans. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que le Pharaon, là, est la descendance du serpent, anti-Dieu, antichrist même, parce qu'il s'attaque à la famille dans laquelle va sortir le Messie. Mais Moïse échappe au massacre in extremis. Et la guerre continue, encore, et encore, jusqu'à ce qu'on arrive dans le Nouveau Testament. Et étonnamment, l'évangile de Matthieu commence par quoi? Une généalogie, encore. Pourquoi une généalogie? Pour relier la genèse de ce qui commence dans Matthieu. Relier Abraham au Messie. Voilà la lignée, voilà où passe la promesse, le seul, le vrai descendant, la vraie descendance de la femme, un seul, Jésus-Christ. Et que se passe tout de suite après, sans surprise, Hérode essaie de faire exactement ce que Pharaon a voulu faire à l'époque. Il donne l'ordre de tuer tous les enfants mâles de moins de 2 ans. Mais Jésus, comme Moïse avant lui, échappe au massacre par un nouvel exode, non pas hors d'Égypte pour aller dans la terre promise, comme ont fait les Israélites, mais cette fois-ci hors de la terre promise pour aller en Égypte. On peut faire tellement de liens comme ça dans la Bible. Et je ne sais pas si vous réalisez comment ce livre est d'une cohérence, la Bible. C'est juste exceptionnel de savoir que des personnes, à travers l'histoire, plus de 2000 ans d'écart, ont écrit la même histoire sans se connaître, en étant dans des cultures complètement différentes. Des personnes, des figurants même, comme un pharaon d'Égypte, ou même Hérode le Grand, qui n'ont rien écrit dans la Bible, participent à une histoire sans même le savoir. Quelle preuve avons-nous de plus grand que la Bible vient réellement de Dieu, a été inspirée par Dieu? S'il n'y a pas un auteur divin au-dessus de nous, comment c'est possible? C'est juste exceptionnel de voir qu'on a une seule et même histoire et comment depuis toujours cette hostilité, cette inimitié entre la descendance du serpent, entre parenthèses, et la descendance promise sont toujours en guerre.
Mais quel est l'intérêt de tout ça? Quel est l'intérêt donc de prendre de la hauteur, de faire ce survol de la Bible? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'histoire d'Hérode ici est l'histoire de la race humaine. Tout simplement. C'est l'histoire de la race humaine. La réaction d'inimitié d'Hérode à Jésus ici est celle que chacun de nous pouvons avoir. C'est l'histoire de l'humanité depuis le péché. En Romains 8, 7, Paul nous dit qu'il y a dans la nature humaine, il y a dans le cœur de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant se trouve une inimitié, une haine envers Dieu. Et il ajoute qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'est même pas capable de se soumettre à la loi de Dieu. En bref, au plus profond de nous se trouve le réflexe du « personne ne peut me dire ce que je dois faire ». Personne ne peut me dire ce que je dois faire. Nous sommes tous comme ça. Vous en doutez? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Juste prenons nos enfants, ces charmantes petites créatures. Quand vous dites à un enfant, vous êtes un parent et vous demandez à votre enfant de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, qu'est-ce qu'il va vous répondre? Non. Un non bien sec. Ou bien pourquoi? Ou j'ai pas envie. Alors pour nous adultes, heureusement ou non, l'éducation et la culture nous aident parfois à dissimuler cette réaction extinctive aux autres et à nous-mêmes. On arrive à dissimuler ça en étant un peu cultivé, mais au fond de chaque cœur se trouve un petit roi Hérode. Un petit Hérode qui veut régner, qui se sent menacé par tout ce qui remet en question mon autonomie, ma liberté. Et ils sont rares, mais vraiment très rares, ceux qui ont l'honnêteté de le reconnaître. Nous sommes tous comme ça. Et les gens qui arrivent à le reconnaître, cette hostilité naturelle envers Dieu, ce désintérêt naturel envers tout ce qui touche à Dieu, sont très rares. Les gens aiment utiliser beaucoup d'arguments. Souvent on entend, la science a prouvé que Dieu n'existe pas. Mais quand tu demandes un peu plus de détails, rien. Tout ce qu'on peut prendre pour rejeter Dieu est valable lorsqu'on ne veut pas de lui. C'est le cas, par exemple, d'un philosophe athée. Ce philosophe, il a vraiment cette humilité et cette honnêteté de reconnaître qu'on ne veut pas de Dieu, que lui-même, il ne veut pas de Dieu. C'est un philosophe qui s'appelle Thomas Nagel. Il n'est pas chrétien, il est complètement athée. Mais écoutez ce qu'il dit, c'est très intéressant. Il dit ceci, il dit... Je souhaite que l'athéisme soit vrai, mais je suis troublé, car quelques-uns des personnes les plus intelligentes et cultivées que je connaisse sont croyantes. Et il dit, il ne s'agit pas simplement du fait que je ne crois pas en Dieu, et que, bien sûr, je souhaite être dans le vrai. J'espère que Dieu n'existe pas. Je ne veux pas qu'il y ait un Dieu. Je ne veux pas que l'univers soit ainsi. Conclut-il, et il ajoute, j'imagine que ce problème d'une autorité cosmique est fréquemment posé. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Quand il parle de ce problème d'une autorité cosmique, il est en train de dire, et avec beaucoup d'honnêteté, c'est très rare, je vous assure, il est en train de dire que on aime penser qu'on est maître de notre vie, qu'on est capitaine de notre navire. C'est comme ça que nous sommes. Il dit, il y a dans le cœur humain une haine de tout ce qui réclame la souveraineté sur lui. Et que si Dieu existe, c'est précisément ce qu'il demande. Il réclame l'autorité totale et sans limite sur nos vies. Et lui, il n'aime pas ça du tout. Il souhaite que ce ne soit pas vrai, qu'il n'y ait pas de Dieu. Voilà quelqu'un qui reconnaît qu'il n'y a pas d'argument solide contre Dieu. Qui reconnaît qu'il y a des croyants très intelligents, à raison, qui croient en Dieu, mais il n'aimerait pas que ce soit vrai. Aucun cœur ne peut capituler devant Dieu avec joie sans y être aidé. Naturellement, nous sommes contre Dieu. Et si Jésus est ce qu'il est, le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, soit vous l'aimerez, vous jetterez votre couronne à ses pieds et vous l'adorerez comme le premier chant que nous avons chanté ce matin, soit vous le haïrez.
C'est exactement ce que Jésus dit en Matthieu 10, que Hicham nous a lu tout à l'heure. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Jésus, roi, provoque deux réactions. Soit vous l'aimez, vous l'adorez, soit vous le haïssez. Il n'y a pas d'indifférence face au roi Messie. N'est-ce pas ce qu'on observe autour de nous très souvent? Est-ce que vous ne trouvez pas étrange que vos amis proches, par ailleurs, qui sont très ouverts d'esprit, très intelligents, raisonnés, avec qui vous pouvez parler de tous les sujets, mais qui refusent de parler de la foi? Ils refusent d'aborder ce sujet, alors que c'est la plus grande partie de votre vie. Est-ce que ce n'est pas surprenant que d'autres sont même ouverts à la foi, aux religions, à la spiritualité, aux énergies, aux médiums, mais se ferment assez rapidement lorsque vous parlez de Jésus? Et au premier abord, peut-être on peut être surpris et déstabilisé par cette hostilité. Souvent, je dis aux gens, mais si tu crois que Dieu n'existe pas, si tu crois que Jésus est un personnage fictif de l'histoire, comme tu dis, ce qui est absurde parce que historiquement, tout le monde l'a prouvé. Si tu crois qu'il n'a jamais existé, pourquoi est-ce que tu t'attaques au christianisme? Pourquoi est-ce que tu es remonté quand on parle de lui? Pourquoi ça te dérange tant? Il n'a jamais prononcé une parole méchante, jamais prononcé une parole de guerre ou quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que tu es remonté quand on parle de lui? Pourquoi ne pas parler de ce sujet avec simplicité, tout simplement? Et c'est là ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'une personne intelligente ne peut remettre en question, une personne intelligente ne s'attaque qu'à ce qu'il croit être une menace réelle pour sa manière de vivre. Et justement, Jésus est une menace réelle pour la manière de vivre des gens de ce monde. C'est une guerre pour le trône de leur vie. C'est une guerre pour le trône de votre vie. Jésus est une telle menace. Et c'est ce qu'on voit avec Hérode. Jésus est une réelle menace pour Hérode. Parce que si Hérode ne saisissait pas l'enjeu de sa naissance, il ne devait rien faire. Hérode a compris que cet enfant représente une menace. Il a compris l'enjeu de sa naissance. Si Hérode pensait que Jésus n'était pas né, s'il ne pensait pas que ce nouveau roi, qui était encore un enfant, pouvait le détrôner et régner sur lui, il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait. Mais Jésus est une véritable menace pour tous ceux qui pensent sérieusement à qui il est et ce que ça implique pour leur vie. Autrement dit, si Jésus est roi, ça veut dire que moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas roi. Et ça signifie que le trône de ma vie lui appartient. Donc ça, c'est la première réaction qu'on voit dans cette histoire, l'inimitié du roi Hérode. Mais il y a une deuxième réaction. Une deuxième réaction qu'on voit, c'est celle des Juifs, l'indifférence des Juifs. Regardez, que répond Hérode quand les mages arrivent en ville et lui disent où est le roi, le Messie? Qu'est-ce qu'il répond? Rien. Il n'a aucune idée, absolument aucune idée. Il n'a aucune connaissance des Écritures juives. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle des experts de la loi. Verset 4, il rassembla tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Donc, les scribes et les spécialistes de la loi, les pharisiens, comme on appelle souvent dans le Nouveau Testament, connaissaient très bien le dossier. Ils le connaissaient par cœur. C'était ceux qui passaient des journées entières à étudier, à écrire la loi, mot par mot, ligne par livre. Ils pouvaient vous dire qu'il y avait exactement 613 commandements dans l'Ancien Testament. Ils pouvaient tous les citer. C'était les professionnels de la Bible. Pour eux, pas besoin d'ouvrir le rouleau du prophète Michée pour savoir que c'était à Bethléem que le Messie devait naître. Ils le savaient. Ce qui est un dilemme pour Hérode est un jeu d'enfant, c'est une devinette d'enfant pour eux. Ils connaissaient tout. Et donc,
On peut les imaginer là en rang devant Hérode. Et quand Hérode leur pose la question, où va venir le Messie, ils sont là tout excités devant le buzzer comme un quiz télévisé. Ils sont prêts à donner la réponse. Question pour un champion. Dans quelle ville vient le Messie? Ils appuient. Bethléem, Bethléem, Bethléem. C'est tout. C'est que ça la question. On vient à peine de se chauffer. Ils connaissaient toute la loi, toute l'écriture. Et ce que j'essaie de montrer ici, ce n'est pas surprenant qu'ils aient la réponse à la question. Ce qui est surprenant, c'est ce qu'ils font de la réponse à la question. Une indifférence totale. Ils n'ont rien à faire. Et c'est d'autant plus frappant quand vous comparez aux rois mages qu'on va voir tout à l'heure, qui sont venus d'Orient. Malgré leur connaissance minimale de l'écriture, comme dit la chanson de Noël qu'on a chantée au début, ils ont traversé des lacs, des montagnes, des fleuves, des plaines pour trouver le Messie. La persistance de ces mages. Et à l'inverse, ces experts religieux ont appuyé sur le buzzer, ils ont reçu le prix et ils sont retournés s'enterrer sous une pile de rouleaux. Comme dit Paul en 2 Timothée 3,7, ils étaient toujours en train d'apprendre sans jamais arriver à la connaissance de la vérité. Même les habitants de Jérusalem qui ont entendu certainement cette histoire, personne n'a pris la peine de se déplacer et d'aller chercher à Bethléem s'il y avait un Messie. Est-ce que ce n'est pas une mise en garde que Dieu nous adresse? Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça dans l'Église. Est-ce que ce n'est pas une mise en garde? Beaucoup de gens dans l'Église ont une indifférence quand on regarde bien à Jésus. Je ne parle pas des non-chrétiens qui sont dans le monde. Oui, il y a beaucoup de gens dans le monde, ici dehors, qui sont différents. Face à Jésus, vous connaissez des gens qui ont une instruction religieuse, qui ont fait le catéchisme, qui ont fait la confirmation, qui connaissent tout de Jésus, la Bible et toutes ces choses, mais qui s'en fichent. Beaucoup de gens dans le monde sont comme ça, mais ce n'est pas d'eux que je parle. Je pense plutôt aux gens dans l'Église qui sont indifférents. Si vous organisez un quiz biblique, ils vont vous donner toutes les réponses sans problème, mais ils vivent comme si en fait il n'y avait qu'eux sur le trône de leur vie, dans une indépendance totale de Jésus. Comme dit un commentateur, Matthieu laisse entendre qu'une connaissance formelle des Écritures ne mène pas de soi à une connaissance personnelle de Jésus comme Sauveur et Seigneur, comme Rédempteur, comme Roi. Au contraire, parfois, ça dissimule même parfois une forme d'indifférence à son égard. L'apôtre Paul dit qu'il reste en nous une hostilité résiduelle, même quand nous sommes chrétiens. Même en tant que chrétien. Il appelle cela la chair. Ce moi, tant qu'on n'a pas été glorifié, il sera là. Pourquoi pensez-vous qu'il est si difficile de prier? Pourquoi, quand Dieu exauce vos prières, vous dites « Ah Seigneur, ça, je ne vais jamais oublier ça ». Mais quelques jours plus tard, vous n'y pensez plus, déjà notre problème à mettre devant lui. Ou inversement, pourquoi quand l'exaucement de vos prières ne vient pas, et que les choses ne suivent pas le cours que vous aurez voulu, vous commencez à douter que Dieu sache réellement ce qui est bon pour vous, comme l'ont fait Adam et Ève. Vous commencez à remettre en question ces choix pour vous. Pourquoi vous arrive-t-il encore de dire « Seigneur, je ne ferai plus jamais ça pour recommencer plus tard encore ». Il reste cette hostilité résiduelle. Il reste un petit roi Hérode en nous. La chair, comme Paul le dit, ce moi. Et si, par l'Esprit de Dieu, je ne mets pas à mort ce moi toujours naissant, si je ne m'abandonne pas délibérément le trône de ma vie à Jésus, si je ne fais pas ça, ce petit roi Hérode va grandir, jusqu'à prendre toute la place. Et peut-être je serai toujours dans l'église, je vais gonfler les rangs de l'église, j'aurai des Bibles en main, j'aurai des réponses à toutes les questions posées sur la foi, je vais m'engager dans plein d'activités dans l'église, mais sans connaissance personnelle de Jésus comme mon roi et tout ce que ça implique
pour ma vie? Suis-je prêt à connaître Jésus? Pas juste des choses sur Jésus, mais connaître Jésus lui-même, personnellement. Comme c'est le cas de ces experts de la loi qui connaissaient des choses sur Jésus, mais qui ne le connaissaient pas personnellement. Mais suis-je prêt à connaître Jésus comme mon roi et lui abandonner le trône de ma vie? Ou est-ce que je suis en train de garder Jésus à distance de certains domaines de ma vie où je ne suis pas prêt à vivre pour lui? Parce que le prix semble élevé, c'est trop coûteux de faire ça. Ce n'est pas toujours facile. Même pour nous encore croyants, il y a quelque chose en nous qui se révolte encore contre lui. Et la question donc qu'on doit se poser ce matin, c'est comment est-ce que je peux accepter d'abandonner totalement le trône de ma vie à Jésus? Est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse m'aider à le faire? Je reconnais qu'il y a cette hostilité en moi, mais comment est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse m'aider à abandonner toute ma vie entre les mains de ce roi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui puisse me faciliter les choses? Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec la troisième réaction dans ce texte. C'est la réaction que Jésus suscite auprès des mages. Donc, l'adoration des mages, vous allez voir, c'est très court, on va finir avec. Donc, on peut répondre à Jésus avec hostilité, inimitié. C'est ce qu'a fait Hérode. On peut répondre à Jésus avec indifférence. Ce qu'ont fait les Juifs. Ces deux choses sont en fait une même manière de rejeter son règne. Ou bien on peut répondre à Jésus avec adoration, comme l'ont fait les rois mages ici. Nous pouvons l'adorer, verset 11. Les rois mages, ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alors, certains voient toute une symbolique dans ces trois cadeaux, l'or, la myrrhe, l'encens. Mais très franchement, je pense que la seule chose dont on peut être sûr, c'est que c'était des cadeaux extrêmement coûteux qu'on n'offrait qu'à des rois. On n'offrait pas ça à tout le monde. Ce qui veut dire que si ces mages avaient été des rois, certainement ils auraient pris leur couronne, jeté aux pieds de Jésus, et c'est ça qu'ils font. Ils se prosternent et ils l'adorent comme roi. Quand on voit le long voyage qu'ils ont entrepris, leur persistance à trouver le Messie, je ne suis pas loin d'être d'accord avec un auteur qui dit que nulle part nous ne voyons une foi aussi grande que celle-ci, donc tout le récit de la Bible. Mais ce qui rend leur foi extraordinaire, ce n'est pas tant ce qu'ils font, mais qui ils sont. Est-ce que vous avez réfléchi à qui sont ces rois mages? En réalité, c'est surprenant. Qui ils sont? Deux choses en particulier qu'on sait d'eux. Réfléchissez. Qui sont ces gens qui adorent le roi des Juifs? Est-ce que ce sont les scribes du peuple juif qui l'adorent? Non. Est-ce que ce sont les Juifs eux-mêmes de Jérusalem qui l'adorent? Non. Ce sont des mages d'Orient. D'Orient. Des païens d'entre les nations. Des païens, des impurs aux yeux des Juifs, qui adorent le roi des Juifs. Mais plus que ça, ensuite, on apprend que ce sont des pécheurs d'entre les nations. Des pécheurs, pourquoi? À cause de leur occupation. Réfléchissez, quand je vous dis mage d'Orient, qu'est-ce que ça évoque en vous? Mage, magie, magicien. Le mot, en fait, en grec, magos, peut désigner des magiciens, des astrologues, des devins, des experts en interprétation des rêves, des présages et d'autres phénomènes paranormaux. Ça peut expliquer comment ils ont été au courant qu'une étoile pouvait parler d'un roi. Donc, c'était des magiciens, experts dans toutes ces choses paranormaux, en interprétation de rêves et autres. Toutes ces pratiques, bizarrement, sont sévèrement condamnées dans la Bible. Donc, c'était de vrais pécheurs. Je donne juste un exemple. Dans Deutéronome 18, on a ce texte qui nous dit qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augur, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits et les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Qui étaient ces hommes qui arrivent d'Orient et qui se prosternent pour adorer Jésus?
C'était des magiciens, païens, impurs, non-juifs. C'est juste surprenant. Et je ne sais pas si vous réalisez à quel point la crèche de Noël que nous avons là et que nous avons partout est un scandale à l'époque. Je ne sais pas si vous réalisez. Vous avez une mère adolescente, vous avez un enfant bâtard né en mariage, et vous avez des magiciens sorciers païens prosternés à ses pieds. Pour n'importe quel observateur juif à l'époque, c'est un scandale, cette histoire. C'est assez incroyable. Quelle image scandaleuse, mais quelle image parfaite de la sorte de roi qu'est Jésus. C'est juste impressionnant. Abandonner le trône de sa vie à Jésus, comme les mages l'ont fait, n'est que possible si vous réalisez la sorte de roi qu'il est réellement. Il n'était pas la sorte de roi que le peuple attendait. Il n'a pas de titre, il n'a pas de position sociale, il n'est pas né dans le palais royal d'Hérode, à Jérusalem, mais dans une mangeoire à Bethléem, un patelin de 300 habitants, même pas le centre-ville de Bériac. On voit aussi qu'il n'est pas accueilli par les siens et célébré. Il est banni, chassé de son pays. Et de nos jours, quand on voit l'actualité, ce qui se passe par exemple en Ukraine et dans d'autres régions du monde, des personnes qui sont obligées de fuir leur pays, comme des frères et sœurs que nous avons ici, fuir leur pays pour aller dans un autre pays en tant que réfugiés, que ce soit politique, économique. Est-ce que ce n'est pas frappant de savoir que Jésus a connu ça aussi? Il était réfugié, il a été chassé de son pays. Et enfin, quand il revient d'Égypte avec sa famille, il s'installe aussi loin que possible des centres de pouvoir. Ils vont à Nazareth, pas à Jérusalem, à Nazareth. Et c'est ainsi que Jésus non seulement est né dans une mangeoire, mais il a grandi comme un Nazaréen, un village perdu. Et même Nathanaël, un pharisien plus tard, est consterné quand il apprend que le Messie vient de Nazareth. Peut-il venir quelque chose de bon de ce bled-là? C'est juste impressionnant, de ce trou perdu là-bas. Quelle image de la sorte de roi qu'est Jésus. Un roi qui n'est pas venu pour prendre le pouvoir, mais qui est venu pour le perdre. Un roi qui n'est pas venu pour dominer, mais pour servir. Un roi qui n'est pas venu pour monter sur un trône, mais pour monter sur une croix et donner sa vie pour le salut du monde, des juifs, des non-juifs, pour tous ceux qui se savent pécheurs. Voilà la sorte de roi que nous avons là, venu pour servir et donner sa vie en rançon et mettre un terme à la guerre, à l'hostilité, à l'inimitié avec Dieu, nous réconcilier avec lui. Est-ce qu'on n'a pas là la réponse finalement à la question? Qu'est-ce qui peut nous aider finalement à accepter Jésus comme roi sur notre vie? C'est possible d'accepter Jésus comme roi sur notre vie si on se rend compte de ce que lui, il a fait. Du fait qu'il a abandonné son trône, lui, pour nous. S'il est difficile pour vous de lâcher prise sur votre vie et d'obéir à tout ce que Dieu dit, quand on remonte dans l'histoire de l'humanité, oui, ça vient d'Adam et Ève, on pense que nous savons mieux que Dieu ce qui est bon ou mauvais pour nous, mais quand on réfléchit, il n'y a plus de doute à avoir sur les intentions de Dieu quand on se rend compte de ce qu'il a fait et du type de roi qu'il est. Il n'y a plus de doute à avoir quand on sait qu'il est descendu de son trône de splendeur pour monter sur une croix de souffrance pour nous. Quand vous voyez ça, comment on peut encore douter qu'il sache ce qui est bon ou mauvais pour nous et qu'il n'a que le meilleur en tête pour chacun de nous? Comment on peut douter de ça quand on voit le type de roi qu'il est? Il a donné sa propre vie. C'est quand on se rappelle de la sorte de roi qu'il est qu'on peut dire, selon les paroles d'un cantique de Noël, « Avec vous, bergers et mages, au pied de notre Seigneur, nous déposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sur la terre dit avec nous, prosternez, gloire à Dieu, paix sur la terre. Aujourd'hui, le Christ est né. » Quand on se rappelle de quel roi on est en train de parler, c'est là qu'on peut commencer à dire ces choses. Gloire à Dieu, paix sur la terre, Christ est roi sur le trône de nos vies. Pour conclure, je disais en introduction, vous vous rappelez avec cette chanson de Noël,
qu'il n'y a pas 3 grands rois dans ce passage, mais il y en a 2. 2 grands rois qui nous sont montrés ici. Donc, il y a Hérode et puis il y a Jésus. Et la question à laquelle Matthieu veut que vous répondiez ce matin, pour terminer, c'est quel roi voulez-vous sur le trône maintenant? Quel roi voulez-vous sur le trône? Dans ce sens, quand il faut choisir entre les deux, la réponse est assez facile. C'est pas très compliqué. Est-ce que vous voulez un roi sanguinaire, un tyran qui ordonne le massacre d'enfants innocents, ou est-ce que vous voulez le prince de la paix? Un prince de la paix qui accueille les enfants à bras ouverts, laissez venir moi les petits-enfants, et qui meurt pour les coupables. Qui est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous voulez un roi qui vient dominer par la force et par la cruauté, ou un roi qui règne avec amour et compassion? Est-ce que vous voulez ce roi Hérode qui a mis à mort toute sa famille, sa femme, ses 3 fils, et au moment de sa mort, il s'est rassuré que tous les notables de Jérusalem soient mis à mort avec lui, pour que le peuple pleure sa mort au lieu de se réjouir? Vous imaginez le type de personne que c'était? Ou est-ce que vous voulez un roi qui n'a pas insulté quand on l'a insulté? Il n'a pas répondu. Quand on l'a fait souffrir, il n'a pas fait de menace. Mais il a porté nos péchés. En donnant sa vie lui-même, au lieu de prendre la vie d'autres personnes, il a donné sa vie pour ceux qui étaient ses propres ennemis. Quel roi choisissez-vous? En quelque sorte, est-ce que vous choisissez le grand méchant loup ou le bon berger? Quand on pense à la question comme ça, c'est très facile. Mais rappelez-vous, si on change Hérode et on vous met vous, sachant qu'il y a un petit Hérode en chacun de nous. Si on prend la question dans ce sens, il y a un Hérode naissant à chacun de nous. Quand vous comprenez que dans un sens, c'est vous Hérode, est-ce que vous êtes toujours prêt à laisser le trône de votre vie au prince de la paix? Voilà la question pour vous ce matin. 2 rois, un seul trône. Et là, ce choix est beaucoup, beaucoup plus difficile à faire, mais pas impossible aux yeux de Dieu. Qui choisissez-vous ce matin? Qui allons-nous laisser régner? Alors que Dieu nous aide en voyant comment Jésus, lui, il a abandonné son trône pour nous, qui nous aide à nous, à notre tour, à nous abandonner le trône de notre vie à lui, parce qu'il est digne d'être roi et il règne dans l'univers tout entier. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te disons merci pour le roi que tu es. Et c'est juste triste, Seigneur, quand on voit à quoi ressemble le cœur de l'homme. Depuis toujours, depuis le début de l'histoire de l'humanité, nous sommes rois sur nos propres vies, nous détruisons, nous haïssons, nous faisons tout pour notre propre gloire, avec une vie que tu nous as donnée, un corps que tu nous as donné, un monde que tu nous as donné. Nous le volons et nous bâtissons notre propre gloire au lieu de réaliser quel roi adorable, quel roi de paix, de justice, d'amour et de compassion tu es. Nous te bénissons de ce que tu ne nous as pas traités comme nos péchés méritaient. Mais tu as été ce roi de compassion qui est allé jusqu'à porter la peine capitale sur lui, celle que nous méritons, pour nous réconcilier avec lui. Nous te prions dans ce matin, Seigneur, que tu nous fasses réaliser à quel point tu es bon pour nous et à quel point sans toi nous sommes perdus. En cette période de Noël, Seigneur, alors que nous allons fêter, passer des moments avec la famille, des amis, manger, rappelle-nous quel privilège nous avons de te connaître. Toi, le vrai roi, le roi de paix, celui qui donne la paix et le repos à nos âmes. Béni sois-tu de ce que tout est possible à toi et que nous attendons en toi, Seigneur, pour faire venir à toi même les cœurs les plus durs.
dans tout cela et dans tout ce que nous avons dit ce matin. Que la gloire te soit donnée, toi seul, notre Seigneur, notre Dieu, notre Roi. Dans le nom de Jésus. Amen.